Bonjour Chirel, Bonjour. vous êtes pas en direct, mais sur Tandem TV, Oui, et on va parler bon, du livre qui est juste derrière vous. Là, on le oui, voit à la gauche de votre jolie tête. merci. Jews and Music. Alors, Jews and Music, c'est pas un livre, c'est un album, c'est un bottin de 400 pages Oui. où vous recensez 150 artistes, sauf un, et je vous dirai lequel. Lequel? Je vous le dirai à la Vous fin. allez me le dire à la fin. Non, ouais. Enfin, c'est pas dramatique. Hein. Non, mais Mais il y en a non, mais pas que un que j'ai non, non, oublié. Il non, y en non, a plein. non, mais je vous dis ça parce que je fais une émission toujours sur RCJ que vous connaissez, une des radios de Paris. Oui. Je suis un des fondateurs de la radio, mais qui est une émission de rock et de blues. Donc, au niveau du Ah, rock 70, le rock classique, je connais. Mais bon, bref, j'en ai un qui m'a c'est échappé. pas grave. Mais il y en a beaucoup Non, 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 que c'est j'ai pas grave. pas mis parce qu'en fait, au début, je devais faire 200 pages. Et à la Hein? fin, il y en avait tellement, c'est devenu 400 Non, mais attendez, il y pages. a tout le monde. J'ai dit sauf un Bon, peut-être, d'accord. à moins que j'ai peut-être mal lu. Et vous avez écrit, j'ai composé ce livre, ça j'ai beaucoup aimé, comme une chanson avec des couleurs, des rythmes, un peu de folie et des doutes. J'avais besoin de rassembler de la beauté autour de moi pour oublier l'horreur qui nous entourait et m'étouffait. J'ai rêvé d'un livre joyeux et lumineux qui révèle le mystère d'un peuple ayant offert au monde des trésors infinis en héritage. Tout un programme, mais c'est vrai que nous sommes à Tel Aviv, chez vous, Oui. et vous avez écrit ce livre pendant les années difficiles, donc depuis le 7 octobre. Mhm. Est-ce que c'est comme une espèce d'expiation? Expliquez-nous. Je pense vraiment que la raison de ce livre, c'était pour respirer. C'est-à-dire qu'il me manquait de l'oxygène après le 7 octobre et j'étais enceinte. J'ai accouché et une fois que j'ai accouché de mon bébé, j'ai voulu accoucher de d'autres choses qui étaient donc de cette... c'est comme une prière parce que vous savez, la musique, ça, c'est très particulier. J'aimerais aussi faire les Juifs et le cinéma, les Juifs et l'innovation. Je vais le faire, c'est dans mes projets. Mais les Juifs et la musique, ça guérit. C'est quelque chose qui amène une joie extraordinaire. Dans les moments les plus difficiles, le peuple juif s'est toujours concentré sur soi-même à chanter. Même le peuple noir, on voit, en fin de compte, dans les champs de coton, eh ben, ils chantaient pour passer la douleur. Voilà. En fait, ça fait digérer la douleur plus facilement, on va dire. Et la musique, ça, c'est magique en fin de compte. Et la musique, pas seulement juive, mais faite par des juifs, c'était aussi une réponse à l'antisémitisme qui était assourdissant et qui est toujours et qui sûrement continuera, je ne sais pas, mais j'avais envie de leur dire, mais regardez tout ce qu'on vous a donné. Je sais que vous ne nous aimez pas, c'est pas grave, vous n'avez pas besoin de nous aimer, mais à l'intérieur de vous dansent des milliers de notes juives là, malgré vous en ce moment. Tous vos souvenirs, vous avez été bercés par des notes juives. Vous avez à l'intérieur de vous des choses qui bougent et qui vibrent. Et même si c'était pas vraiment pour ça, c'était aussi, je me disais quand même, quel héritage, quel cadeau gratuit au monde. Et voilà. Alors, ce livre, c'est Jews and Music, encore une fois. Ouais. Et vous dites qu'il est né durant de longues nuits d'allaitement. Oui, parce qu'en fait, j'étais dans mon lit et toutes les heures, elle se réveillait pour 2 heures. Ilaya, ma fille. Elle a quel âge? Elle a 1 an et 3 mois maintenant. Et donc, pendant toutes ces nuits, je dormais pas. Et donc, j'étais en train de faire des recherches sur mon téléphone. Je suis rentrée comme dans une obsession, en fait. Je parlais plus que de ça, j'étais que dans ça, je rêvais de ça. Et c'est vrai que c'est les Juifs et la musique, mais c'est aussi, votre livre est empreint de citations de rabbins. Oui. On voit qu'il y a quand même pas mal de références à la Torah. Et d'ailleurs, il y a une phrase qui est extraordinaire, parce que pourtant j'ai de la famille qui est dans la musique, mais j'y ai jamais pensé. C'est cette fameuse phrase avec 2 notes de musique, en od mi va do. Mi et do. Où est-ce que vous avez trouvé ça? Eh ben, en fait, je dormais, je faisais la sieste, et tout d'un coup, j'ai vraiment vu, en fait, regardez, voilà, je l'ai écrit sur mes sacs. Je vais vous montrer exactement ce que j'ai vu. Vous faites des tote bags aussi. Non, c'est pour offrir dans les livres, je leur donne ça. Je sais pas si vous voyez. Voilà, en od mi leva do. C'est ça que j'ai vu dans mon rêve. Et je me suis réveillée, j'ai dit, mais c'est incroyable que j'ai vu ça. C'est fou. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a sûrement quelque chose de spécial entre les notes. Après, je me suis souvenu que c'est un cours que j'avais pris avec un rave qui m'avait expliqué que la 8e note, do, ré, mi, fa, sol, la, si, il y avait une 8, donc ça c'est 7,
il y avait une 8e note qui a été perdue et qu'on retrouvera au temps du Mashiach. Waouh. Et c'est une note magique. Et c'est un peu en fait comme When I heard there was a secret chord, un accord secret. Tu vois, that David Léonard. played and it pleased the Ah, qu'est-ce Lord. que j'adore cette chanson. Et ben en fait cette note secrète, c'était la note des Lévis, que quand il la chantait, il montait en lévitation. Lévi, Oui, lévitation. lévitation, absolument. Et donc en fait cette note, c'était une note magique qu'on a perdue et qui revient. C'est pas le do, c'est pas le do, ré, mi, fa, sol, la, si, do, le dernier do, c'est autre chose. C'est une 8e. C'est the 8th note. Eighth note. Et en fait, j'ai appelé un de mes raves, le rave Yoel Benarouche, qui est le peintre, que l'on connaît, voilà, qui est de Ranana en plus. Tout à fait, et qui a écrit dans le livre le dernier chapitre, oui, c'est vrai, avec une œuvre qu'il a bien voulu que je mette dans le livre. Et lui, il explique qu'en fait la 8e note, c'est la note. Il est top, ce rave, il est top. Extraordinaire. Et il explique que la 8e note, c'est la note du silence, en fait. Ok. La note du silence. Et en fait, avec le silence, qu'on arrive à écouter les autres notes. Ah oui. C'est avec le blanc autour des lettres qu'on peut voir le noir, etc., etc. Et donc, en fait, ça m'a tellement plu. Donc, j'ai dit, est-ce que tu veux bien écrire le dernier chapitre du livre, qui est la 8e note. Et le premier chapitre, c'est mon rave qui s'appelle le Rave Pinto, Raphaël Pinto. Et lui, il a expliqué dans le livre toutes les relations, en fait, entre les Juifs, le Créateur et la musique. Et donc, on dit que les anges chantent, on dit que Dieu crée la symphonie de la création tous les jours, il renouvelle cette création, et que tout vibre, en fait, comme les notes, et que, en fait, c'est que des vibrations. Tout ça est en train de vibrer. Donc, c'est pas Jews and Music, c'est Judaism and Music. C'est Jews, God and Music, en Jews, God and Music. Alors, le premier, quand même, de tous des musiciens juifs, c'est le roi David. C'est pour ça qu'il est le premier dans le livre. Oui, voilà, je l'ai vu. Voilà, c'est vrai. Mais il y en a un qui n'est, je ne pense pas qu'il soit juif. Il n'y a pas que des juifs dans votre Non, livre. le premier du livre et le dernier du livre sont des non-juifs qui parlent des juifs. Le premier, c'est donc Michel Legrand. C'est Michel Legrand. Pourquoi Michel Legrand? Pourquoi avoir choisi Michel Legrand? Alors, parce qu'en fait, toute cette histoire, inconsciemment, mon père est un artiste et un producteur de cinéma. Et un artiste incroyable. Et en fait, lui, il avait eu l'idée, il y a quelques années, de faire un livre sur le génie juif et un film sur le génie juif. Donc, il avait rassemblé, en fait, des génies dans la musique, dans le cinéma, dans la science, dans la politique, enfin, dans tous des génies. Et il les avait rassemblés dans un livre qu'il avait appelé Juif. Il n'a pas vraiment continué son idée, même si, en tous les cas, en moi, elle a semé. Et il avait interviewé Michel Legrand, qui est un ami à lui, avant qu'il meure. Et il avait demandé, qu'est-ce que tu penses du génie juif? Est-ce qu'il y a un génie juif? Et donc, il a commencé à expliquer, et c'est ce que j'ai mis dans mon livre, sa relation lui-même avec les juifs, parce qu'il a quand même écrit une musique très juive, comme il dit, avec Yentl. Oui. Il a dit que ça a été très facile pour lui d'écrire cette musique. Ça lui venait très naturellement. Et à la fin, il dit en riant, il dit des gens brillants sont juifs. Et je me demande si moi-même, peut-être, je ne suis pas juif, tu vois. Mais c'est juste pour montrer, c'est un clin d'œil, pour montrer comment quelqu'un qui n'est pas juif, mais qui n'est pas antisémite, peut admirer, en fait, l'héritage de ce peuple. Alors, vous avez des super phrases hein, qui sont toujours reliées au judaïsme, en tout cas à la mystique. Même souvent, vous dites, ce livre, le vôtre, Jews and Music, plonge dans le lien mystérieux et éternel entre la musique, le peuple juif et le Créateur. Oui. Mais le roi David aurait pu écrire ça, carrément. Il l'a peut-être écrit, d'ailleurs, je ne sais pas. Je ne sais pas, mais en tous les cas, c'est sûr qu'il y a, en fait, le fait que 0,2% donne ça, c'est que miraculeux. Ça peut et on parle que de musique. Hein. Et on parle que de musique. Alors, si je devais faire le cinéma... Vous allez le faire, attendez, j'ai l'impression. Je vais le faire, si Dieu veut. Mais en fait, c'est pas explicable. Mon père, il explique avec le chiffre pi. Le chiffre pi est infiniment petit. On rappelle le nom de votre père quand même, parce que... André Jaoui. Mais oui, quand même. Je suis très fière de Et votre maman. Et ma mère, Jill Manson. Je suis très fière de mes deux parents. Là, quand vous parlez de Jill Manson, je pense à mon père. Hein. Mais bon, c'est une autre histoire. En fait, j'ai de la chance de pouvoir être très fière d'eux et ils m'ont beaucoup inspirée. Et je pense que lui m'a bien expliqué le concept du chiffre pi, qui est infiniment petit et éternel, comme ce peuple qui est en fait infiniment petit et infini. Et donc,
comment on dit on va couper, comment ça s'appelle Non, non, on peut le dire, on peut pas, c'est pas la peine de couper. non, comment ça s'appelle La liaison. non, le contraire, voilà, Ah. ce semblant de contraire n'est pas un contraire, parce qu'en fait, comme la Torah qui commence par le bet et pas par le aleph, c'est deux, c'est une dualité. J'ai affaire à une rabbinite, hein, au secours. Non, entre l'infini et le fini, et c'est voilà. Et la lettre pi n'est pas une lettre juive, mais une lettre grecque. Hein. Oui, c'est vrai, mais sauf que le fait qu'elle soit infinie, mais qu'elle existe, donc c'est quand même une relation assez particulière. Alors il y a, je veux dire, des rappels même non seulement de phrases de rabbins, mais de proverbes. J'aime bien le proverbe chassidique que vous avez cité. Le silence vaut mieux que la parole. C'est un proverbe chassidique, mais le chant vaut mieux que le silence. Ouais. C'est beau cette phrase. C'est beau. Mais en fait, au début, j'avais dit, voilà, je veux faire un livre avec des phrases de Torah et la musique, et tout le monde m'a dit, mais non, mais pourquoi tu t'embrouilles et tout, pourquoi tu mêles? Et en fait, je suis très heureuse d'avoir fait ça et d'avoir été jusqu'au bout de mon idée, parce que, voilà, je l'ai alimenté de phrases de rabbins. Il y a même à un moment donné, vous avez vu en interlude au milieu du livre, Time for Torah. Et donc, il y a un petit moment où il y a donc une explication du Rav Jonathan Sachs de Londres, que j'adore, le fameux, extraordinaire, qui va expliquer un truc magnifique, que en fait la Torah, elle est écrite dans la Torah, il y a écrit que ce livre est un chant. Et qu'est-ce que ça veut dire que c'est un chant? Ça veut dire que c'est une mélodie qu'on doit changer au fur et à mesure des générations. On peut pas chanter toujours la même mélodie. Donc on change au fur et à mesure que nous on grandit, qu'on évolue, on change la mélodie du chant et on est obligé de la faire évoluer. Je trouve ça magnifique. Alors, il y a 150 artistes. En fait, on dit artiste lyrique. J'aurais dû vous proposer Chirel, l'artiste lyrique. Vous savez pourquoi on dit l'artiste lyrique? Pourquoi? Je me souviens, mais il y a très longtemps, vous n'étiez même pas conçu. Il y avait une émission de télévision et on demandait à Sheila, quel est votre job? Alors, elle a sorti son passeport et c'était artiste lyrique. Artiste lyrique. Les chanteurs, on les appelle artistes. Voilà, tout ça, je vous dis pourquoi je vous dis ça, parce qu'il y a 150 artistes lyriques, moins un. Et d'ailleurs, bon, on va tout de suite mettre ça de côté. Dites-le moi. Dans le rock et la pop, vous les avez presque tous, j'ai dit presque tous cités. Je faisais une émission sur RCJ sur le rock avec un alter ego qui continue, mais seul sur RCJ. C'est un spécialiste du monde juif et du rock. Et là, il y en a un qui n'est pas là, c'est Manfred Mann. Je ne sais pas. Dans les années 60, il y a un groupe qui s'appelle Manfred Mann. Le Manfred Mann, c'est un juif d'Afrique du Sud qui s'est installé à Londres. On est dans les 60s, hein, c'est pas nouveau. Et qui a créé toute une série de hits des années 60. Comme quoi, par exemple? London. Oh là là, si je pouvais mettre oui, je pouvais, non, j'ai pas de. Bon, on va trouver après. Vous mettez Manfred Mann. Vous allez voir, c'est des chansons, enfin, des vieilles chansons. Peut-être qu'il faut poser la question à Jean. Et donc, je me suis dit, est-ce qu'elle va le mettre? Bon, les autres sont là. Peter Green est là. Green est là. Il est là. Extraordinaire. Évidemment, Leonard Cohen, tout ça. Et je me suis dit, tiens, je vais lui poser la question. Bon, enfin voilà, bon, c'est pas grave. En tous les cas, il y a plusieurs, on va dire, chapitres. Il y a la musique rock, la musique pop, la musique chassidique, le métal. Le hip-hop et l'électro. Alors attendez, je vais pas rester sur. D'abord, c'est pas une critique, c'est une critique constructive. Dites-moi. Mais ils sont il y a tous les métalliques. Je les connaissais même pas, moi, les métalleux. Non. Moi non plus, j'écoute pas du tout le métal, mais je voulais montrer qu'il y avait vraiment dans toutes les catégories. Même dans le reggae. Dans le reggae, il y a aussi les chants de Noël à la fin. Oui. Il y a les comédies musicales. Je pense que ça a été ma plus belle surprise, parce que moi, j'ai grandi sur les comédies musicales. On rappelle la célébrissime. Le quoi? Dans laquelle vous étiez. Ah, moi, Notre-Dame de Paris. Voilà. C'est la seule qui n'a pas été écrite par des Juifs. En tous les cas, c'est les vrais, comme West Side Story, The Sound of Music, Hello Dolly, The King and I, je sais pas, toutes celles qu'on connaît, Oliver, jusqu'à maintenant, La La Land et The Greatest Showman, enfin vraiment les bonnes comédies musicales, toutes, Mary Poppins, enfin toutes sont écrites par des Juifs. Sauf Notre-Dame de Paris. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Mais vraiment, c'est tellement extraordinaire de voir ça. Ça m'a fait vraiment plaisir. Oui, en fait, je l'ai pas dit, mais Manfred Mann, son véritable nom, c'est Lubavitch, donc il peut pas être breton. Oui, bien sûr. Alors après, je me suis demandé, parce que vous savez que les Israéliens
Je ne suis pas sûre qu'ils ont ce besoin de savoir qui est juif. Parce que quand on a grandi ici, quand on est né ici, on n'est pas une minorité. Mais je rappelle qu'on est chez vous. Là, on est en Israël. En Israël, à Tel Aviv, à Neve Tzedek, chez vous. Je Non, n'en on dirai n'est pas pas à la Neve reste. Ah non, Tzedek, c'est pas mais Neve c'est pas grave. Tzedek. On est à Yafo. On est à Yafo. Parce que, pourquoi je dis ça? C'est pas loin. En fait, les juifs de diaspora, donc, ça fait 30 ans que je suis là, mais quand même, j'ai grandi en France. Eh ben, on a besoin de savoir qui est juif, parce qu'on est fiers, parce qu'on se sent bien de savoir, ah, lui, il est juif, ah, lui, il est juif. Alors que les Israéliens, c'est pas, ça les concerne pas vraiment. C'est très intéressant. Donc, j'ai remarqué ça, mais je pense que c'est parce qu'on est une minorité dans les pays étrangers qu'on a besoin, moi, je me souviens, je regardais toujours à la fin des films, quand on défile les noms, je voulais toujours voir s'il y avait des noms juifs. C'était quelque chose, c'est une fierté, en fait, d'appartenance. Ouais. Et en fait, ici, comme il gagne le fait d'être là et d'être qui on est, c'est-à-dire juif sur notre terre, on n'a plus besoin de ça. Moi, j'avais encore besoin, donc j'ai fait le livre. mais non, mais c'est une excellente idée. D'ailleurs, où est-ce qu'on peut le trouver, ce livre? Parce que c'est quand même 400 pages. Il pèse combien? 3 kilos? 4 kilos? 3 kilos. Voilà. Très lourd. Où est-ce qu'on peut le trouver? Parce que ça... Alors, on le trouve sur jewsandmusic.com. Oui, d'accord. Jewsandmusic.com. Donc, on peut le commander. On peut le commander. En France, il va être dans quelques librairies pour l'instant, parce que là, ça commence vraiment sur Avenue Victor Hugo, librairie Fontaine. Ils ont plusieurs chaînes. Après, là, je vais faire un concert à l'Écuge. Ah oui, on va en parler. Oui, on va en parler. Donc, après, ici... Non, mais vous savez quoi? Parlons-en tout de suite. Parlons-en. Vous faites un concert. Alors, en fait, je fais plusieurs concerts. Je fais un le 18 juin à l'Écuge. Attention, actualité. Chirel. Le 18 juin, à l'Écuge, je vais faire une présentation du livre chanté. Waouh. Où je vais parler du livre, chanter les chansons. Vous faites pas Ranana, d'ailleurs. Je vais faire Why Not avec grand plaisir. Bien sûr, moi, ça y est, maintenant, je suis en mission, je fais ça. Ça marche. Et après, le 23 juin, je fais quelque chose vraiment où je suis très fière. Je chante pour les enfants en difficulté en Israël avec l'association de Tzedek et Netzach. Oui. Et donc, je chante au Palais des Glaces un spectacle qui s'appelle Yentl and Me. Oui. Les chansons de Michel Legrand et Barbara Streisand qui sont dans le livre. Et les miennes, et je raconte une histoire assez originale. Donc ça, c'est votre... Ça, c'est le 23 juin au Palais des Glaces. Et là, on peut trouver les places sur lepalaisdesglaces.com. Palais des Glaces, qui est à Paris, on le rappelle pour ceux qui... À Paris, ceux qui sont à Paris. Voilà. Alors, revenons, pour terminer, sur ce livre, parce qu'il y a tellement d'artistes. Alors, illustrations, vous parlez pas des illustrations? Non, mais oui, attendez. Regardez comme elles sont belles, elles sont colorées. Elles sont de qui? Alors, j'y arrive. Au début, je me suis dit, mais comment je vais faire? Je vais pas pouvoir prendre des photos qui soient à peu près la même chose, homogènes et tout ça. Donc, j'ai oublié l'histoire des photos. J'ai dit, OK, il va falloir que je commande 150 aquarelles, portraits, illustrations de ces 150 artistes. Et donc, j'ai commencé à trouver des artistes. Au début, des artistes qui n'étaient pas forcément connus, mais qui avaient un très grand talent. Et puis, au fur et à mesure, donc je voulais quelque chose de très coloré, très positif. Ah oui, non, pour être coloré, c'est super coloré. Très coloré. J'adore. Et après, j'ai eu la chance de rencontrer sur mon chemin un portraitiste illustrateur qui s'appelle Marc-Antoine Coulon, qui lui, justement, est très connu en France. Il fait plein de télé. Il est pour les grandes maisons de couture. Il a fait les affiches de films, de théâtre. Bon, c'est quelqu'un de vraiment de connu et reconnu pour son talent. Et lui, il a été extraordinaire. Il m'a dit, moi, je ne suis pas juif, mais ma mère... Pas grave, ça se soigne. Oui, mais ma mère, quand on était petit, m'a fait apprendre avec mon frère la tikva. Non. Elle est allée à Auschwitz. Elle nous a appris à respecter nos aïeux et que, voilà, vous êtes nos grands frères. Et on vous soutient, on est derrière vous. Donc, je veux faire partie de ce livre. C'est une grande fierté pour moi. Et donc, je lui ai demandé 50 illustrations que vous allez montrer, vous allez voir. Voilà. Non, il faut je les montre? On peut les voir, mais il faut l'acheter surtout le livre. Ah oui, bien sûr, mais regardez comme allez, montre-le nous. Je vous montre, attendez, parce que c'est vrai qu'il y a énormément. Choisissez j'en choisis, voilà, ça par exemple, on l'aime. Bien sûr, Jonas, Michel. Jonas. Paul Naref. Au fait, quel est votre chanteur, à part Jane
Ah, à part Gene Manson. Quel est un français préféré? Français préféré? Qui est là-dedans, hein? Je dirais Jonas. Jonas. Ouais, j'adore Jonas. Donc, Pagani, Barbara. Barbara. Je suis tombée par hasard. Ah, Enrico, il est là. Enrico. Gainsbourg, Gainsbourg. bien sûr. Bon, il y en a encore plein. Ça, c'était le chapitre français. Et vous savez, il y a une très belle histoire. Vous l'avez lu, l'histoire de la chanson du sable et du soldat? Alors, je vais vous dire une chose. Ouais. Le sable et le soldat de Gainsbourg a été découvert. Mais c'est dans le livre. Oui, mais par quelle radio? Ça a été découvert sur RCJ. Oui, mais c'était... Radio communautaire à l'époque. Non, parce qu'en fait, l'histoire, elle est très intéressante. Ouais. Elle est dans le... En fait, en 1900, juste avant la guerre de Kippour. Elisa, c'était à l'époque, non? C'était pas la même chose? Non, il venait de sortir le Poinçonneur des Lilas. Oui. Il n'était pas encore connu. Pas très connu. Il était vraiment au début. Et là, l'ambassadeur de l'époque, l'ambassadeur d'Israël à Paris de l'époque. Edwin Ethan. C'est son nom. Pas. Ah ouais, je peux vous le garantir. Ah bon, d'accord. Bah, lui, en fait, il demande quel est ce chanteur qui passe à la radio. On lui dit c'est Gainsbourg, c'était un juif. Et il lui a commandé, en fait, une chanson pour les troupes israéliennes, pour remonter. La guerre des 6 jours. La guerre des 6 jours. C'est la guerre des 6 jours. Guerre des 6 jours. Donc, il envoie la maquette. Elle part un jour avant la guerre de 6 jours. Et après, un peu oubliée, il la passe une fois en français, la démo, hein, même pas la chanson arrangée, rien du tout. Et ça se retrouve dans les archives en bas de Cannes, en fait, de la radio de l'époque. Et il la trouve pas pendant 30 ans. Il y a personne, sauf que celui qui travaille dans les archives est un Français qui avait fait son alia et qui donc retrouve cette cassette comme ça par hasard. Bon, il n'y a pas de hasard. Et c'est comme ça que la chanson a été redécouverte 30 ans plus tard. Eh bien, écoutez, d'après mes informations, parce que je suis un des fondateurs et j'étais déjà à l'antenne, elle a été découverte sur Radio Communautaire à l'époque, à Paris. La première fois, sûrement qu'elle a été diffusée. Voilà. Donc, on a dit au niveau des Français, au niveau des Israéliens, quel est votre... Ah, j'ai fait un chapitre israélien, forcément, donc j'ai mis... Non, on va le remettre. Ah, je le montre. Non, oui, remonte le bouquin, on va le remonter. D'accord, attendez, je me mets au chapitre. Alors, moi, j'adore le chapitre jazz. Oui, on va y arriver. Parce que Stan Getz. Alors, l'histoire de Louis Armstrong, elle est magnifique. Elle est extraordinaire, Elle est magnifique. Après, on a Benny Goodman, lui, je l'adore, Harry Connick Jr., Avishai Cohen. Avishai Cohen, c'est un Israélien, lui. Ouais, Sammy Davis Jr., qui, lui, en fait, s'est converti au judaïsme. Après un accident de voiture, il avait son manager qui était venu le voir avec une Magen David, qu'il a pris dans la main. Il a tellement serré fort, Sammy Davis Jr., c'est la fois où il a perdu son œil, qu'il avait la trace de la Magen David sur sa main, et après, il a commencé à étudier. Il disait quand même cette fameuse phrase célèbre, je suis juive, noire et borgne. Et voilà, c'est ce qui est dans le livre. Et ça, c'est Gershwin. Bon, Gershwin. Lui, il a écrit, par exemple, juste je dis une seule personne, George David Weiss. Ah oui, je le connais. What a Wonderful World. Ah. Donc, What a Wonderful World. Oui, il a écrit In the jungle, the mighty jungle, the lion est mort ce soir. Voilà, il a écrit ça. Il a écrit Lullaby of Birdland, that's what I always do. Oh là là, c'est lui qui a écrit ça. Après, il a écrit George. Wise men say only fools rush in. Ah oui. But I Elvis. Ah oui, Falling in love. Oui, il est là, Elvis. Quoi, il est juif, Elvis. Oui, alors Elvis, sa grand-mère et son arrière et grand-mère sont juifs. Il a fait Elvis un truc assez extra. Ah, ça c'est Stan Getz. Mais Elvis, en fait, quand sa maman, il était très proche de sa mère. Quand sa maman est décédée, au bout de quelques années, il a fait refaire une pierre tombale où il a mis une Magen David et une croix parce qu'elle était chrétienne et juive en fait de sa mère. Et donc, les Barry Sisters. Les Barry Sisters, oui. Voilà, après, bon, ça, on va pas faire tout le livre. Ça, non, on va pas faire tout le livre. Mais bon, il y a Streisand, ils sont tous. Et voilà. La prochaine édition, vous rajouterez des nouveaux livres. Exactement. Et lui, Harry Belafonte. Alors, je savais même pas son père était juif, oui. Ah bon, son père était juif. Elle, c'est... It's my party. Et Léonard Cohen. Bon, bref, il y en a tellement. Carole King, qui s'appelle Carole Klein. Carly Simon, elle est là. Carly Simon, you're so vain. Vous savez, quand il chante ça, quand elle chante,
dans le disque. Elle parle de qui? Non, elle parle pas. Ah. Je ne sais pas de qui elle parle, mais dans le disque, il y a des back vocals qui sont ceux de la voix de Mick Jagger. Ah bon? Eh oui. Incroyable. Regina Spektor, Bette Midler, Oui, j'adore. Bette Midler, bien sûr. J'adore. Qui n'aime pas Bette Midler? Lenny Kravitz. Lenny Kravitz. Il y a Bon, aussi... on peut pas faire. Elle, Non, non. Marilyn Monroe, elle s'est convertie. Oui, ça, je savais. Non, mais Ben Harper, je me souviens que Ben Harper, oui, bien mais sûr. c'est vrai qu'on peut pas Et tous le elle, faire. j'étais tellement contente. Olivia Newton-John. Ah, elle est... bon, ah bon, elle est Et oui, en fait, son grand-père, il est juif, et donc son père, mais c'est du côté on va du le remontrer. père. On va remontrer le bouquin parce que là, Ah, pardon, on voit pardon. pas. Voilà, comme ça. Et donc, oui, ils sont juifs, et son grand-père, en fait, a eu un prix Nobel, et il était ami avec Einstein. On pourrait parler des heures de ce livre. On a parlé de votre actu. L'idéal, évidemment, c'est de l'acheter parce que c'est un livre qu'on garde. C'est une fierté. Oui. Et c'est un bel objet. Et c'est un bel objet. C'est un bel objet qui pèse 3 kilos, 400 pages, quand même, 150 artistes. Ouais. Il manquait quand même, pas Manfred Mann, mais il manquait une artiste juive. Ah. Elle est en face de moi, c'est Chirel. Non, alors j'ai pas. Alors, vous savez ce que j'ai fait? Vous avez peut-être pas remarqué parce que vous l'avez. Alors, au début du livre déjà, il faut dire, je le dis, je le montre. Il y a un QR code. Oui, ah oui, je voulais en parler, le QR code. Alors, il y a un QR code. Ce QR Parlons-en, je l'ai oublié. Parlons-en. Qui vous permet d'écouter les artistes présentés dans tout le livre. Voilà, c'est ça, en Magen David. Il est extraordinaire, ce QR code, donc, non, franchement. Tu cliques sur le QR code et là, tu as toutes les chansons en ordre chronologique parce que on ne connaît pas forcément tous les artistes, au moins on peut découvrir. Et après, dans le livre, j'ai mis un album, enfin 2 artistes qui s'appellent John Abraham et Emily Rose. Qui sont ces 2 personnes? Eh oui, c'est 4 personnes en fait. Ah, c'est mes 4 grands-parents. Oh. C'est un album que je viens de sortir, qui est en fait, je présente l'album dans le livre. Votre album? Mon album. Il y a un QR code pour pouvoir l'écouter. C'est le même ou c'est un autre? Non, c'est un autre. Encore, ok. Et là, tu peux entendre tout l'album. J'ai décidé de sortir cet album dans un livre et j'ai trouvé ça original. Et donc... Mais c'est extra! Et donc, cet album, pourquoi il s'appelle John Abraham et Emily Rose? Parce qu'en fait, j'ai composé une chanson ici sur ce piano un jour où j'avais une fuite. Et on a une fuite d'eau et on a cassé toute ma maison. Toute la maison était pendant 3 mois en sable. Il y avait un tsunami ou quoi? Il y a eu un vrai gros problème. Et donc, au lieu de pleurer, je me suis mise au piano. Quand le piano, il était là et eux, ils faisaient des trous par terre pour trouver la fuite. Et je me suis mise et j'ai écrit une chanson qui s'appelle Dance, Dance, Dance et qui parle du fait que voilà, j'accepte l'épreuve avec le sourire et bon bref. Et donc je vais en studio pour l'enregistrer et l'ingénieur du son sans faire exprès tourne le bouton de la tonalité et tout d'un coup au lieu qu'on entende ma voix, on entend la voix d'un homme. Mais la voix est tellement belle qu'il me dit viens 2 secondes, viens écouter. Donc je rentre dans la salle et j'entends la chanson que je viens de chanter, mais chantée par un homme qui est moi, mais en beaucoup plus bas, donc on me reconnaît pas du tout. Il me dit écoute, c'est tellement beau cette voix, il faut que tu lui écrives un album. Donc j'ai écrit un album pour ce personnage que j'ai nommé John Abraham à partir de mes 2 grands-parents. Je me suis dit c'est pas très juste pour mes 2 grands-mères, donc j'ai chanté des duos moi avec ma voix que j'ai appelée Emily Rose. Et donc, c'est une idée imaginaire entre 4 personnages qui se rencontrent. En tout cas, rappelez, cher Chirel, que ce livre a été écrit depuis le 7 octobre 2023, que malheureusement, l'antisémitisme continue et partout. Je viens de lire aujourd'hui, qu'il y a un festival, imaginez, mais c'est que ça devient délirant ce qui se passe. Il y a un festival de rock au Portugal. Pourtant, c'est pas les plus antisémites par rapport au gouvernement. Je ne sais pas si c'est des militants d'extrême gauche antisionistes ont décidé, ou avaient décidé, ils ont été intéressés, je ne sais pas, d'empoisonner l'eau des artistes israéliens qui devaient se produire. Bon. Mais vous savez que j'ai écouté quelque chose qui m'a beaucoup plu. Mais on va terminer sur une note un peu plus sympathique. Oui, mais elle est très sympathique. C'est qu'en fait, l'antisémitisme n'est pas le problème des Juifs. C'est le problème des nations qui vont devoir guérir de leur maladie. Nous, pendant ce temps, on va continuer à chanter, on va continuer à créer, on va continuer à donner au monde. Et à danser. On va continuer à donner au monde la lumière, c'est ce qu'on fait de mieux. C'est tout. Et eux, ils vont régler leurs propres problèmes tout seuls. Merci, Chirel. Merci d'avoir terminé cette interview avec cette phrase prophétique. Amen. Et je vous souhaite donc le meilleur
pour la suite, pour ce livre, Merci. Jews and Music. Je n'en ai même pas cité l'éditeur. Alors, l'éditeur, c'est moi. Ah, voilà. Mais Hésitez, je n'ai pas voulu, j'ai pas voulu écrire mon nom, donc ça s'appelle Azamra. C'est quoi Azamra? C'est magnifique. Ben, en fait, c'est les Breslev. Et en fait, Azamra, ça veut dire on chantera. Shirel, ça veut dire le chant vers Dieu. Oui. Donc en fait, c'est un texte où on explique qu'il faut voir les bons points chez les autres et chez soi-même. C'est-à-dire qu'il faut toujours voir le bon, il faut toujours voir le verre à moitié plat. Et donc j'ai trouvé ça très joli d'appeler ça Azamra. Et vous allez faire plaisir à tous ceux qui viennent dans la synagogue où je vais à Ranana, qui sont Breslev. On termine sur une petite allusion au Breslev. Azamra. Merci Shirel. Avec plaisir. Et puis donc on se revoit à Paris. Bon, moi je serai peut-être pas là, mais le 23 juin. Et le 18 à l'Écuge. Et le 18 à l'Écuge, qui est le centre communautaire juif de l'ancien centre communautaire juif de Paris, qui s'appelle maintenant autrement, j'ai plus son nom. À bientôt Shirel. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.